Aussi, un exercice de transfert sur le chapitre des suites numériques, donc à savoir dans ce cas-ci suite arithmétique ou suite géométrique, pour lequel, cette fois-ci, on a présenté au pied du sapin des cadeaux de Noël, connaissant les hauteurs du premier et du 10e, donc de 5 cm et 18 cm et demi, et que la hauteur des cadeaux croît de manière exponentielle, c'est-à-dire de plus en plus vite. On vous demande la hauteur du 5e cadeau et de justifier la réponse, et puis toujours avec les mêmes données, quelle serait la hauteur de la pile de cadeaux si on empilait les 20 premiers cadeaux d'une telle suite, et également justifier la réponse. Alors, quelques indices dans l'énoncé, il y a ceci, comme quoi la fonction croît de manière exponentielle, de plus en plus vite, ça a été précisé. On a donc affaire à une suite géométrique. On connaît U1, 5, U10, 18,5. Il nous manque la raison. La formule de la raison, c'est la racine n-pm en fonction de l'indice n et l'indice p qu'on connaît, donc ici 1 et 10, de un divisé par up. Dans notre cas, ça fait la racine 10 moins 1e, donc racine 9e, 10 moins 1, de 18,5 sur 5. Ce qui fait à la calculatrice une valeur arrondie à 1,16. Pour être exact, à la calculatrice, on obtenait en fait 1,156467 à enregistrer sous une lettre de votre choix. Moi, j'ai choisi la lettre Q pour rappeler que c'était la raison d'une suite géométrique. Ou éventuellement, vous pouvez, si vous ne faites pas d'autres calculs intermédiaires, juste réutiliser la touche Shift Ans chaque fois que, enfin, en tout cas dans la prochaine ligne, quand vous aurez besoin de cette valeur-là. Et donc, surtout, évitez d'arrondir durant les étapes intermédiaires. J'ai ma raison, mais maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour répondre à la question. La hauteur du 5e cadeau, c'est donc U1 fois Q exposant 4, puisque la formule, je vous le rappelle, pour UN, c'est U1 fois Q exposant N-1. Donc, dans notre cas, ça fait 5 fois cette valeur-ci. Mais sur feuille, je vais arrondir à 1,16, exposant 4. Sur ma calculatrice, je n'arrondis pas. Et j'arrive à une hauteur pour le 5e cadeau de 8,943429 et ainsi de suite. Si j'arrondis, ça fait donc bien une hauteur de 8,94 cm. Donc le 5e cadeau a une hauteur de 8,94 cm. Alors, c'est tout à fait normal que 8,94 soit finalement plus proche de 5 que de 18,5, puisqu'on a dit que c'était une suite qui allait augmenter de plus en plus vite. Donc, les écarts pour les premiers cadeaux sont relativement faibles, toujours en augmentation, mais c'est surtout quand on va s'approcher de U10, évidemment, que les écarts entre deux cadeaux successifs vont devenir relativement grands. Deuxième partie de la question, toujours pour les mêmes données, on vous demande cette fois-ci, tiens, si on empilait 20 cadeaux, qui suivent une telle croissance, quelle serait la taille de la pile de cadeaux, la hauteur totale de cette pile. Alors on peut déjà, peut-être juste pour se donner une idée, parce que finalement on n'en aura pas besoin, mais voir ce que vaut la hauteur du 20e cadeau. Le 20e cadeau, c'est donc U1 fois Q exposant 19. Et le 20e cadeau, il a une hauteur en fait de 83,88 cm si j'arrondis. Bon, ceci j'en avais pas besoin, mais ça me donne quand même une sacrée indication sur la hauteur de cette pile de cadeaux, puisque le 20e cadeau à lui tout seul mesure 83 cm de haut. Bien, si je veux la hauteur totale de la pile, je dois donc faire la somme des 20 premiers cadeaux. Dans notre cas, c'est donc U1 fois 1 moins Q exposant 20 sur 1 moins Q, si j'applique la formule d'une somme pour une suite géométrique. Et 1 moins Q sur exposant 20, si je remplace, donc on a 5 fois 1 moins avec la valeur arrondie 1,16 exposant 20 sur 1 moins 1,16, ce qui fait, en arrondissant la réponse, 576,8987, donc 90. C'est-à-dire que la hauteur totale pour cette pile composée de 20 cadeaux est de, à peu près, 5,77 m. Donc la hauteur de la pile de cadeaux est de 5,77 m. Ce qui semble relativement cohérent avec ce qu'on avait trouvé là, puisque le premier cadeau ne fait que 5 cm de haut, le 10e 18. Donc
là, on ne peut pas avoir, on peut difficilement dépasser, je veux dire peut-être 2 mètres de haut, mais déjà rien que le 20e, à lui tout seul, mesure 83. Bon, le 19e, il est relativement haut aussi, mais moins haut que 83,88, parce que si je calcule, mais cette fois-ci pour ma suite en allant par ordre décroissant, 83,88, je vais le diviser par 1,16. En fait, le 19e cadeau, c'est vraiment du bonus, hein, le 19e cadeau, il vaut 83,88 divisé par 1,16, donc il fait à peu près 72 cm de haut. Le 18e, on s'en doute, il mesurera à peu près, si je redivise par 1,16, 62 cm de haut et ainsi de suite. Vous pourriez vous amuser à calculer les 20, mais ici, évidemment, c'est pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à ce genre de calcul. On veut vraiment que vous utilisiez les formules des suites arithmétiques et géométriques pour gagner du temps. Voilà. Donc, dans ce genre d'exercice, il n'est, entre guillemets, pas autorisé pour répondre à un contrôle ou à un examen, de s'amuser à calculer les 20 hauteurs de cadeaux différentes et puis de s'amuser à les additionner manuellement. On veut vraiment voir comment vous utilisez les formules dans ce genre de cas concret.